Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Vous allez voir que l'actualité elle est un petit peu chargée. Donc voilà, prenez des popcorn, installez-vous, etc., etc. Donc on va parler de Cédric Doumbé les gars. Cédric Doumbé a lâché des stories, il est de retour. D'accord, donc on va voir ses stories ensemble. Vous allez voir qu'il commence à reperdre du poids, etc. Bref, je vous en dis pas plus, vous allez voir la story. Donc on va parler de Cédric Doumbé, on va parler de Khabib, d'Islam Makhachev, Saroukian, Moicano. On va faire le tour de l'actualité les amis. On commence tout de suite avec Alex Pereira, les gars. Il y a un sparring de lui en boxe anglaise. Il me semble que... Au début, je me suis dit... En fait, il fait beaucoup de boxe anglaise, Alex Pereira. Et je me suis dit au début, mais sparring, je l'ai déjà vu. Mais je sais pas si c'est celui-là ou un autre. Donc, vous me direz, hein, les gars. Mais en tout cas, il vient d'être posté. Maintenant. D'accord. Non, excusez-moi. Le 13 janvier, il vient d'être posté. Et il a été vu plus d'1 million de fois. Donc, je vous mets ça, les gars. Hop. Et très clairement, les amis, Alex Pereira a la puissance pour mettre KO pas mal de monde. Mais techniquement, les gars, s'il veut aller en anglaise, s'il affronte des vrais calibres en boxe anglaise, les gars, je pense qu'il va se faire marbrer de chez marbré, de chez marbré. Là, vous allez voir, il y a des coups qui passent. En fait, il a trop une garde ouverte. Et la boxe anglaise, les gars, c'est pas la kick. Et c'est pas le MMA. Ça n'a rien à voir. Techniquement, les gars, au niveau en boxe anglaise, ils sont trop forts. Ils ont coup d'œil, etc. Donc là, ils s'entraînent avec le boxeur Igor Adiel Macedo. Je ne connais pas. Voilà. Donc à un moment donné, il lui met un uppercut, les gars. Bref, vous allez voir, le sparring, il dure pas trop longtemps. Mais on peut s'apercevoir hein, qu'il a rien à faire en boxe anglaise, selon moi. Voilà. Attendez, il y a le son qui vient après dans la vidéo. Regardez les coups, il bloque avec sa tête, c'est une dinguerie. Bon, là on a vu le boxeur, hein, il se mange un crochet derrière la tête et il vacille un petit peu. Ça dans un combat, je pense que si Alex Pereira il accélère, je pense qu'il y a moyen qu'il termine. Mais le truc c'est que, oui, son point fort, on vient de le voir, hein, c'est sa puissance de frappe. Mais par contre, techniquement, voilà, il a pas de garde, il se mange beaucoup de coups, il bloque avec la tête, etc. Donc voilà, contre un vrai boxeur professionnel, genre top niveau, ce serait compliqué. Je pense, voilà, je pense. Maintenant les amis, c'est officiel, je suis très content, très 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 content. Jack Paul fera ses débuts en MMA durant l'été 2025. C'est super. Voilà, moi j'ai envie de le voir, j'ai envie de voir ce qu'il donne en MMA. Voilà, il y en a peut-être qui seront pas hypés, etc. Mais moi, je vous mens pas, au début, j'étais pas du tout hypé par ce mec-là, en boxe anglaise, etc. Puis j'ai vu en fait ce qu'il donnait. Bon, c'est vrai, il a affronté des retraités, mais il a quand même un niveau, il a un petit punch, etc. Donc j'ai envie de voir comment il va se débrouiller en MMA. Et gardez à l'esprit, les gars, que potentiellement, on pourrait le voir contre Cédric Doumbé en MMA. D'accord? Après, ce sera pas le plus gros combat, mais en termes de hype, en termes de divertissement, etc., ça pourrait être vraiment pas mal. Voilà, on pourrait rigoler, etc. Ça pourrait être sympa, ok? Après, voilà, en termes d'adversité pour Cédric Doumbé, je ne pense pas que ce serait très compliqué. Et encore, parce qu'on le sait que Jack Paul a des gros bagages en lutte. Il a fait beaucoup de luttes dans sa jeunesse, etc. Au lycée, machin, nana. En boxe anglaise, ça va. Il a un gros gabarit. Donc, en vrai, ça pourrait se jouer hein, contre Cédric Doumbé. Eh ouais, les gars, dans un combat, jamais rien n'est joué d'avance. Hein. Donc voilà, ses débuts en été 2025. Et voilà, les amis. Maintenant, les amis, on va parler de Slammer Makhachev qui met en garde Moicano. Donc, il a dit il doit être reconnaissant parce que je lui ai donné l'opportunité de se battre pour le titre. Il est très prévisible, je connais son jeu. C'est vrai que là, Moicano, pour lui, c'est inattendu, on va dire. Il doit être hyper content. Maintenant, bon, ça reste quand même le top niveau. Hein.
MMA mondial. Après, il n'est pas au niveau du top 5 de l'UFC, de la KT. Il n'a pas le niveau d'Islam Makhachev. Il n'a pas le niveau du combattant qu'Islam il devait combattre, là, purée, comment il s'appelle? Tsarukyan. Il n'a pas son niveau, jamais de la vie. D'accord? Tsarukyan, il est trop fort, les gars. Mais ça reste quand même, voilà, c'est le haut niveau, quoi. Donc ça reste quand même un danger pour Islam Makhachev. Mais sur le papier, voilà, Islam Makhachev est bien devant. Par contre, les amis, Demetrius Johnson, considéré comme le top 5, top 10 des GOAT du MMA, toute catégorie et toute génération confondue, elle n'est pas d'accord. Il a dit Demetrius Johnson estime que Moicano est bien plus dangereux pour Islam Makhachev. Moi, je ne trouve pas. Et vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui ne trouvent pas. Mais lui, c'est ce qu'il pense. Il a dit quoi? Je pense que c'est un meilleur combat. Et voici pourquoi. Regardez ce que Moicano a fait récemment. Il est sur une série de 4 victoires parce qu'il ne peut pas se permettre de perdre, etc. Je pense que c'est un combat plus difficile pour Islam Makhachev. D'abord parce qu'il doit se battre dans les 24 heures. Vous n'avez aucune idée que ce sera le plan du match. Tout change. Mais vous savez que ces deux gars sont bien équilibrés. Après, il dit quoi? Islam Makhachev est le meilleur combattant au monde. Ça, je pense que la majorité des gens sont d'accord avec ça. Il a dit quoi? Il peut donc combattre n'importe qui, n'importe quand. Mais il faut s'adapter car la façon de combattre de Moicano est différente de celle d'Arman. Bien évidemment, ça, il a totalement raison. Après, il dit quoi? Je pense que c'est un meilleur combat et que c'est un combat plus difficile pour Islam Makhachev. Je pense que Moicano est beaucoup plus dangereux qu'Arman. Moi, ça, je ne trouve pas. Voilà. C'est un PUTAIN de chien. Il va faire un combat de chien. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Par contre, les gars, Khabib Nurmagomedov est pas du tout d'accord avec ça. Donc il a dit quoi? Maintenant, nouvel événement principal. Je pense que Moicano a une très grande expérience dans l'UFC. 10-11 ans à l'UFC. Il a une série de 4 victoires et il est dans la fleur de l'âge. C'est un bon combattant bien sûr, mais c'est pas comme Arman Tsarukyan ou Islam Makhachev. Mais ça restera un combat très compétitif et nous allons pas sous-estimer ce gars. Donc voilà, là, contrairement à Demetrius Johnson, Khabib, je suis plutôt d'accord avec lui. Hein. Arman Tsarukyan et Islam Makhachev sont au-dessus pour moi. Voilà, techniquement, sur tous les points. Voilà. Ils sont au-dessus de Moicano, hein, je parle. Bref, et maintenant les amis, on va parler de Cédric Doumbé qui fait son retour à l'entraînement en mode déter, il semblerait. J'ai l'impression, excusez-moi, j'ai l'impression qu'il a un petit peu maigri, ça se voit sur son visage. Après, c'est peut-être que moi, c'est qu'une impression, mais voilà, je trouve. Il devrait combattre hein, dans pas longtemps, il me semble. On n'a pas de date exacte, mais normalement, ça devrait pas tarder. Donc, regardons ensemble sa story. Il est éteint là. La question c'est pas t'es à combien de kilos, chacal. La question c'est t'es bientôt à combien? 80 gros. Vous allez être surpris. Hein. Ça va pas commencer ici. Ça va commencer à Manoun. Vous allez voir, ça va péter. Péter. Ça les filles, vous m'entendez? Là, il y a un mec qui lui dit Eloré, c'est pour quand? Et il répond ça. Ah, cette vie-là. Il y a un mec qui lui dit pourquoi t'as rasé tes cheveux? Et il dit quoi? Parce que je suis en mode déter, discipliné, perte de poids. C'est ma coupe en mode déter. Là, c'est pas la coupe fashion. Là, il nous a teasé un petit retour en mode charbon. On peut le voir. Hein. Là, il nous a mis un petit teaser. Mais on voit hein, très nettement qu'il a perdu du poids, même dans sa story, à ce que j'ai cru comprendre, bah, il se rapproche des 80 kilos. Donc ça charbonne hors caméra. Et ça charbonne en scred. D'accord?
Donc, bah, on va voir, hein, vivement qu'ils nous annoncent un retour. De toute façon, s'ils recommencent à faire une prépa, à perdre du poids, etc., c'est que ça devrait pas tarder. D'accord, les gars, mettez-vous ça en tête. Après, allons savoir qui il va affronter. Il y a quand même pas mal de monde, hein. Il y a du choix. De toute façon, restez branchés, les gars. Moi, je guette et dès que j'ai une exclue, une info, je reviens vers vous. Sinon, les gars, avant de terminer la vidéo, je tiens aussi à remercier tous les nouveaux abonnés. Vous savez, sur ma chaîne, comme sur les autres chaînes YouTube, après, je vous en parle quasiment, je vous en parle jamais. Vous pouvez, pour me soutenir, vous abonner à des petits abonnements à partir de 1 euro, je crois, jusqu'à 20 euros. Il y a 1 euro, 3 euros, 5 euros, je crois, 20 euros, je sais pas quoi. Et très régulièrement, j'ai des gens qui s'abonnent. Mais je parle jamais de vous, les gars. Donc merci la famille. À chaque fois que je vois qu'il y a quelqu'un qui s'abonne, ça me fait énormément plaisir. C'est pas grand chose, etc. Mais c'est le geste qui compte. D'accord? C'est le geste qui compte. Donc merci la famille. Ceux qui veulent vous abonner, les gars. Que cet été, je pars en vacances, va. Allez-y. Lâchez un petit 1 euro, c'est pas grand chose, mais s'il y a 100 personnes qui lâchent 1 euro, ça me fait 100 balles. Après, j'ai pas 100 balles dans ma poche, bien évidemment, mais bon. C'est un petit billet. Vous, ça vous fait plaisir, moi, ça me fait plaisir, et voilà. Bref, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo, passez une bonne journée. Ciao, ciao.